par rapport à la délibération qui a été prise par le conseil départemental du Haut-Rhin. Merci. Merci, Madame la Ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député, concernant le financement du RSA par les départements, je veux être très claire avec vous. Je comprends très bien votre inquiétude. Pour tout vous dire, je suis moi-même élue d'un département et cette inquiétude-là, pour ma part, je l'ai depuis plus longtemps que vous, à vrai dire depuis 2008. Parce qu'il faut resituer les choses dans leur contexte. Les dépenses d'aide sociale des départements, elles sont en augmentation constante depuis 2004, date de, comme vous le savez, de la décentralisation et d'un certain nombre de transferts aux départements. Je veux parler du financement du RMI à l'époque, devenu le RSA, mais pas seulement. Et donc, le gouvernement entend très bien l'inquiétude que vous manifestez, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès 2014, les ressources allouées au département ont été renforcées par un fonds de 50 millions qui avait été renforcé donc, en 2014 et à nouveau un fonds de soutien de 50 millions adopté par le Parlement fin 2015 afin d'accompagner les 10 départements les plus en difficulté, bien sûr en concertation avec l'ADF, puisque c'est l'ADF qui doit déterminer quels sont les départements les plus en difficulté. Parallèlement, vous en avez parlé, le gouvernement a engagé une réflexion structurelle avec l'ADF sur le financement des allocations individuelles de solidarité. Les travaux se poursuivent, monsieur le député. Les travaux se poursuivent de façon assez intense. Et toutes les options sont sur la table, y compris celle d'une recentralisation du RSA. Une telle option supposerait bien évidemment de transférer à l'État les ressources aujourd'hui affectées par les départements au financement du RSA. Il faut donc instruire les différents scénarios, c'est ce qui est en cours, objectiver les différentes solutions possibles. Et la question est suffisamment sérieuse, vous en doutez, étant donné les masses financières, pour nécessiter des études approfondies. Alors, concernant, et puis je veux aussi vous dire qu'il y a un autre chantier qui est en cours, qui est la mission du député Christophe Sirugue. À la demande du Premier ministre, le député Christophe Sirugue conduit des travaux sur les évolutions possibles ou souhaitables des minima sociaux compte tenu de leur complexité, parce qu'il y a aussi la question de la complexité des différents minima. Et donc cela concerne aussi l'ensemble des départements et ça se recoupe avec la réflexion qui est en cours avec l'ADF. L'ensemble de ces travaux devraient s'achever d'ici un mois. J'ai bien conscience que l'ensemble des départements sont en train de voter leur budget et que c'est la raison pour laquelle, effectivement, vous posez cette question. Mais depuis le début, l'ensemble des travaux, la fin des travaux était prévue pour la fin du mois de mars. Et puis, deuxième élément, vous m'interrogez sur la délibération que vous avez prise. Vous le savez mieux que moi, dans votre délibération, vous faites allusion à de prochaines délibérations qui permettront de préciser la décision que vous avez prise. Donc, en tout état de cause, pour le moment, le gouvernement attend de voir quelle prochaine délibération vous prendrez dans votre collectivité. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci Madame la Ministre pour ces éléments de réponse. Donc le gouvernement considère qu'on ne prend pas une mauvaise direction en envisageant un travail bénévole pour permettre l'insertion des bénéficiaires de RSA qui sont dans le dispositif parfois depuis de longues durées. Alors, évidemment, la situation du marché du travail s'est considérablement dégradée au cours des dernières années. Si la promesse du président Hollande de faire baisser le niveau du chômage dans notre pays s'était réalisée, je ne serais pas là ce matin. Merci, mon cher collègue. Nous en venons à la question que M. Arnaud Diala va poser à Mme la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, la loi santé votée à la fin de l'année 2015 a notamment créé les groupements hospitaliers de territoire